Claude François, Sheila Abba, toutes ces stars sont passées dans cette émission de variété mythique de la RTBF, Chansons à la carte. Et dans les années 70 et 80, Eric Makilsen, qui travaillait à la RTBF, a photographié tous ces artistes. Ces photos ont été numérisées par la Sonuma. Alors la Sonuma, c'est la société de numérisation des archives de la RTBF. Et elles sont maintenant exposées pour notre plus grand plaisir, parce que c'est toute une époque, au musée de la photographie de Charleroi jusqu'au 24 septembre. Nostalgie, prépare-toi. C'est particulièrement émouvant quand on est tombé dessus en ouvrant ces boîtes et en triant les photos. C'est très émouvant de tomber sur des photos comme ça, parce que ces photos-ci, ce sont les photos de la première émission de la télévision belge. Il y avait même Eddy Constantine, qui est un acteur et chanteur, le voilà. Eddy Constantine était présent lors de cette première soirée. C'était une grande star à l'époque. Et donc voilà, c'est mis dessus, 31 octobre 53, boum, variété. Là, ce sont les seules traces de la première émission télé en Belgique francophone. Eric Loz est un passionné. La découverte de vieilles photos a été le début d'une collection qui à ce jour dépasse les 10 000 clichés. En fait, c'est le hasard qui nous a amenés à constituer un fonds photo. On était dans une cave ici à la RTBF et donc on cherchait un peu les archives radio principalement et on est tombé sur des armoires classeurs qu'on a ouvertes. Et là on a vu des photos et puis on a encore ouvert d'autres armoires et encore des photos et des photos et des photos. Et on a commencé à les regarder, à les trier et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de très très belles photos qui dormaient là certainement depuis des dizaines d'années. Il y avait plus grand monde qui connaissait l'existence de ces armoires. Et puis dans cette cave-ci, une autre dame m'a dit « Ah mais tu sais, il y a des boîtes, il y a une centaine de boîtes ici pleines de photos. » Effectivement, on les a ouvertes et on a regardé et là on a trouvé encore plus de trésors. Et ça nous permet vraiment de mettre des images, même sur des émissions qui n'existent plus. Quand on n'a plus l'archive télé, eh bien on a la photo. Tout comme Eric Makilsen, photographe de plateau durant les années 70-80, certains photographes ont apporté leurs négatifs. Tous ces documents ont été numérisés et une exposition leur est consacrée. C'est un long cheminement entre le moment où on a découvert ces photos et puis le moment où on les a consultées avec le directeur Xavier Canon et puis le moment où elles sont ici, il y a plusieurs années. Puis voir enfin ces photos sur les murs, la scénographie qui est en train de se réaliser. C'est très émouvant évidemment de voir l'accomplissement de tout un travail. Le musée de la photographie est un centre d'archives. Nous avons 3 millions de négatifs, nous avons 85 000 photos, dont beaucoup sont également des archives. Donc je pense que cet exercice de préserver une mémoire collective que fait la Sonuma rencontre complètement nos projets. Nous retrouvons le photographe lors du montage de l'exposition. C'est ému qu'il redécouvre ses photos. Quand tu vois Palmer et Fabien, c'est suite à cette séquence-là que Palmer a engagé Bermans pour faire son clip. Bermans qui était le réalisateur de Génération 80 et qui les avait mis dans un grand bassin. On a privilégié ce qui était peut-être un peu ce qu'on appelle le backstage aux États-Unis, c'est-à-dire des présences de caméras, des présences de décors. Au fond, tout ce que le spectateur ne voyait pas ou ce qui était peut-être un peu ce qu'on appelle le backstage. Eric, il a eu l'occasion d'immortaliser de nombreuses vedettes dans les coulisses ou durant les répétitions et pris cette photo dont il est assez fier. Eh bien, je crois que c'est celle de Neil Armstrong dans la loge de maquillage de la RTV. Il était venu pour les 20 années du lancement du premier Spoutnik. Là, c'est la chanson à la carte. Clo-Clo en répétition. Et Miss Moussos qui lit la Gazette. C'est pas le premier chanson à la carte? C'est le tout premier chanson à la carte. C'est même à bas. À bas, oui. Là, qui sont en costume. Il y a quand même une fameuse brochette d'artistes quand tu vas sur le plateau de télévision comme ça. On balaye plus de 30 ans de télévision, 34 ans, de 1953 à 1987. Donc 400 photos pour illustrer cette période-là. Mais c'est assez représentatif de ce que sont ces décennies qui sont très importantes dans l'histoire de la télévision. C'est une façon de replonger les gens. Je pense que les anciens ou les plus âgés vont se souvenir de certaines émissions, certains génériques, et puis les plus jeunes vont peut-être aussi découvrir comment se faisait une télévision avant les boîtes de production et avant la télévision qui est celle d'aujourd'hui. C'est ici que prend fin cette émission. Cette exposition se tient au musée de la photographie de Charleroi du 13 mai au 24 septembre.